apprendre tout ça sur un animal dont on ne pensait pas vraiment qu'il allait bientôt disparaître. Toutes ces choses qu'on a vécues, ça restera ancré dans ma mémoire. Alors bonjour, je m'appelle Suzanne, je suis en 5e D. C'est une classe spécialisée en judo. On est au collège de Canon et je vais vous expliquer le projet que j'ai fait l'année dernière. Alors ce projet, c'était de faire un jeu vidéo pour expliquer ce que faisaient les manchots et apprendre des choses sur eux. Donc le projet de l'année dernière auquel ont participé les 6e, c'était un projet qui s'intitulait L'Appel des pôles. Et en fait, c'est un projet où il y a 38 thèmes possibles et nous, on avait choisi le thème des manchots empereurs. En fait, l'idée de l'Appel des pôles, c'est de sensibiliser à la protection des zones polaires et notamment en fait en sensibilisant autour de thèmes de développement durable. Donc ils ont présenté 2 projets, en tout cas il y avait 2 rendus. Alors nous on a choisi d'étudier les manchots, j'avoue c'est moi qui ai proposé aux élèves d'étudier les manchots parce qu'en fait pour 2 raisons. Je pense qu'avec une classe de 6e c'est quand même un animal qui est mignon et qui leur parle, concret aussi. Et en plus, ça rentrait dans le programme de 6e. Je pouvais facilement faire des liens avec le programme. Vous avez eu l'année dernière des diplômes qui vous ont été remis par l'Académie parce que vous avez fini premier sur 33 projets académiques. C'est déjà très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de prendre notre projet et d'aller représenter la Réunion parmi tous les autres départements et académies de métropole. Au total, il y a 165 projets qui ont participé à l'Appel des pôles, qui ont été sélectionnés pour la finale nationale. Et c'est notre projet, le projet sur le jeu et le petit film documentaire, qui a été premier. Donc vous avez fini premier sur 165. Alors, en septembre 2024, on a commencé à apprendre tout ce qui se passe sur les manchots empereurs en ce moment. En octobre, on a fait une visio avec des scientifiques, Madame Varle et Monsieur Robin. Et il y avait une exposition au CDI qui était sur les manchots empereurs. Ensuite, en décembre, de novembre jusqu'à décembre, on a fait un film sur les manchots empereurs pour expliquer un petit peu comment ils vivent, leur environnement et qu'est-ce qui se passera si ça continue, si le réchauffement climatique continue comme ça. Chaque couple de manchots est unique. Pour se retrouver dans la colonie, mâle et femelle se rencontrent grâce à leur chant, une véritable carte d'identité sonore. Ce chant leur permet de s'échanger l'œuf sans le perdre dans le froid glacial. Après la ponte, la femelle donne l'œuf au mâle et part chercher de la nourriture. Le mâle reste couver l'œuf pendant 65 jours sans manger. Heureusement, il avait fait des réserves. Oui, c'était pour participer à un concours et on a été premier du coup à ce concours. C'était un concours scientifique un petit peu. C'est un concours où il y a eu de nombreux établissements qui ont participé. Pour le jeu Enquête des manchots empereurs. D'abord, on a dessiné les personnages. Du coup, le personnage principal, les petits manchots, les manchots empereurs. Après, on a dessiné les pièces et tout, les blocs de glace. Et après, on a envoyé à quelqu'un, à Florent. C'est quelqu'un qui fait des jeux vidéo, on lui a envoyé. Et il a pu terminer le jeu vidéo. Et Monsieur Dupont, notre prof de musique, il a fait les musiques. Alors nous, on a dessiné des personnages comme ici, ou des endroits comme les paysages, les champs. Ça c'était le personnage. Et j'ai dessiné sur les bonhommes comme ça. Il y a eu un petit peu toute la classe qui a fait ça. Par exemple, ici, je sais plus c'est qui. Et ici, c'est India. Après, ça, c'était
en juin 2025, on a participé à un prix national avec 165 participants et on est arrivé premier sur 165. Ça me représente la joie. Je suis contente de visiter l'Astrolabe et être premier à prix national. Et on est parti aussi parler avec un marin. On a vu les commandements, il y avait des sous-marins, il y avait des chemins très difficiles, des hélicoptères et tout. On a fait des petites sorties pour savoir des choses. Et donc j'ai très bien aimé ces sorties et j'ai appris de nombreuses choses. Ce projet, je l'ai bien aimé, il était amusant. Ça a duré à peu près toute l'année. Déjà, c'est une chance aussi d'avoir visité le bateau qui part en Antarctique. Les manchots empereurs, leur nom scientifique, c'est Aptenodytes foresteri. Ensuite, quand la femelle accouche, elle donne l'œuf au mâle et il le surveille jusqu'à ce que la femelle revient avec la nourriture. Mais pendant ce temps-là, c'est le mâle qui donne de la nourriture à l'œuf. T'as bien aimé ? Oui, beaucoup. On avait aussi récupéré beaucoup d'affiches des TAF pour expliquer un peu où ils habitaient, etc. et les missions scientifiques. Les TAF, c'est les terres australes et antarctiques françaises. Et on a la chance d'avoir le siège des TAF à Saint-Pierre. Et du coup, ça a été aussi un partenaire privilégié, puisque c'est grâce à eux qu'on a pu faire une visio avec une scientifique qui travaillait dans les TAF. En fait, elle a vraiment échangé en direct et à un moment, elle nous a dit « Est-ce que vous voulez que je vous filme ma fenêtre ?» Et j'avoue, moi-même, c'était incroyable. Elle a filmé la fenêtre de son labo et il y avait des manchots et des icebergs, en fait. Et nous, on était à La Réunion, en débardeur, il faisait hyper chaud. Et elle était en doudoune. Elle nous disait elle est bloquée dans son labo parce qu'il y a une tempête de neige et on voyait à travers sa fenêtre. C'était vraiment un décalage incroyable. Les enfants... ça rendait concret en fait ce qu'on faisait et la sensibilisation de dire mais il faut protéger ça en fait. La gauche, il y a la piste Villeneuve, donc c'est la piste qui était prévue pour faire l'atterrissage des avions et maintenant c'est pas vraiment le cas en fait, là c'est plus une zone de déchargement. C'était vraiment très intéressant et c'est grâce au TAF qu'on a pu faire ça et qu'on a pu visiter l'Astrolabe qui était un peu on va dire le point final du travail qu'on a pu mener, un peu la récompense de visiter ce brise-glace en fait, qui permet de faire la liaison entre les îles et l'Antarctique. Et en fait, c'est un brise-glace qui ravitaille, soit en hommes, soit en matériel, soit en nourriture. Ces différentes cibles. Oui, les enfants, ils étaient majoritairement, c'est un projet qui a beaucoup fédéré. Ils ont pu vraiment construire une cohésion de groupe. Il y a même des gens qui me disaient là on a permanence, est-ce que vous avez permanence aussi pour qu'on puisse travailler un peu sur le projet? Donc je pense que quand des élèves demandent du travail et sont volontaires sur leurs heures de libre, c'est que le projet fédère et quand même qu'il est intéressant pour eux. Et je pense que ça s'est vu là, à la remise des médailles où ils sont venus encore une fois sur leur temps libre pour présenter le projet.